Bienvenue dans cette vidéo sur les acides bases, donc la troisième d'une série. Donc là, celle-là va concerner l'acide dans l'eau. On va prendre comme acide l'acide le plus courant, le plus connu, c'est l'acide acétique, donc on s'y appelait acide éthanoïque. Donc on reconnaît en fait que c'est un acide parce qu'on retrouve le COOH, voilà, le groupe ici COH, c'est le groupe de l'acide carboxylique. Donc, si je mets un acide pur dans un bécher d'eau, donc ça va donner un pH qui va être bas. Donc, ça va dépendre de la quantité d'éthanoïque, d'acide éthanoïque. Si j'en mets beaucoup, le pH va beaucoup baisser. Donc, si le pH baisse beaucoup, ça veut dire qu'en fait, on va former des ions H3+. On va les produire. Donc, si on les produit, cet acide-là qui est dans l'eau, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Eh ben, il a simplement donné un ion H+, qui va donc être capté par H2O et ça va donner H3O+. Alors, si on fait une mesure un petit peu plus précise, lorsqu'on prend de l'acide éthanoïque à 0,1 mol par litre, ça nous donne un pH égal à 3. Alors, est-ce que c'est normal? C'est ce qu'on va voir en fait avec un tableau d'avancement pour bien comprendre en faisant des petits calculs précis. Donc, voilà, mon équation, elle est ici. AH, l'acide éthanoïque, avec de l'eau qui va donner la base à moins, hein, on passe sans arrêt de l'acide à la base, plus H3O+. Donc, on rappelle qu'ici, l'acide, il a donné un H+, à la molécule d'eau, à une molécule d'eau en tout cas. L'eau, c'est le solvant, donc il est en excès, donc on ne va pas s'occuper de la quantité produite. On a dit qu'ici, on a 0 mol par litre. Donc, ça veut dire qu'on va, en fait, pour simplifier les choses, dire qu'on va travailler dans un litre. Donc, comme ça, on a 0,1 mol. Les A- des HRO+, bah, il n'y en a pas. Sauf que, en fait, pour faire quelque chose de précis, en fait, comme on a de l'eau à pH égal 7, ça veut dire qu'on a en fait 10 puissance moins 7 H3+. Donc finalement, on a quasiment zéro. Au niveau d'état en cours, ensuite, on prend toujours la quantité initiale. Comme c'est un réactif, ici on a les réactifs qui sont consommés, ici on a les produits qui sont formés. Donc c'est un réactif, il va y avoir 6 moins. Et comme il y a en fait une fois la molécule AH, donc on doit avoir une fois la répétition X. Ici, on commençait à zéro. Vu que c'est un produit, on va fabriquer. Et comme ici, il y a aussi le nombre 1, ça fait une fois l'avancement x. Là, pareil, 0 plus une fois l'avancement x. On a l'habitude d'appeler l'état final là où la réaction va se terminer. En fait, moi, je vais appeler plutôt l'état maximal. L'état maximal, c'est le fait, c'est l'état en fait dans lequel où on ne va plus avoir d'AH. Donc, comment je fais pour plus avoir d'acide? C'est-à-dire que je consomme tout. Il faudrait qu'en fait tout ça, ça s'annule. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai x égale à 0,1. Donc ça veut dire que j'ai x max égale à 0,1 mol. Et donc si j'applique ici, je vais produire 0,1 mol ici et 0,1 mol ici. Alors, si j'ai 0,1 mol ici, ça veut dire que j'ai 10 puissance moins 1, moins 1 mol. Ce qui va entraîner que je vais avoir un pH est égal à, j'applique la formule, 10, donc moins log de concentration d'H3+, ça fait moins log de 10 puissance moins 1, donc en fait ça fait 1. Donc normalement, je devrais obtenir un pH égal à 1, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, je vous rappelle, on a un pH égal à 3. Si on a un pH égal à 3, donc je vais m'en servir en fait ici pour en fait, à partir du pH, trouver la concentration d'H3+. Cette concentration d'H3+, ça va être 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 0,001 mol par litre. Donc au lieu de 0,1. Donc ça veut dire que j'ai 100 fois moins que ce que je pouvais attendre. Ça veut dire qu'en fait, ici, ça va correspondre à mon x final. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai le x final qui est 0,001 au lieu de 0,1. Et donc, cet x final, je vais l'appliquer sur toute la ligne. Donc, ça va me faire 0,001 également. Et ici, bah, du coup, 0,1 moins une fois 0,01. Donc, ça veut dire qu'il me reste 0,099 mol d'acide. Donc, ça veut dire qu'en fait, par rapport à 0,1, 0,99, c'est qu'il reste 99% de l'acide de départ. Et ça veut dire que j'ai fabriqué qu'un seul pourcent de la base possible par rapport à la situation donc maximale. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les réactions, en fait, elles ne se déroulent pas toutes à 100%, en fait. Voilà, cette réaction-là ne se fait pas à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a la réaction qui se fait dans un sens, mais du coup, on a une base avec ici un acide, et donc on va pouvoir avoir des ions H+, ici, qui vont revenir sur la base, et si la base reçoit un H+, elle va redonner la H. Donc ça veut dire qu'on a une réaction, en fait,
à double sens. Et selon le rapport des vitesses entre ces deux réactions, il y en a une qui va plus vite que l'autre et donc qui va l'emporter. Et donc c'est cette réaction dans ce sens-là qui est plus importante, plus abondante, puisque l'acide ici n'arrive pas à donc diminuer son stock et de plus de 1% ici. Donc du coup, on va se retrouver avec deux situations bien distinctes. C'est la situation où il y a la réaction qui est totale, qui est réalisée à 100%, donc c'est ce qu'on peut appeler une réaction idéale. C'est ce que vous connaissez depuis la seconde en fait. Donc là, on a un réactif qui arrive à zéro, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant. Le signe égal dans une équation devient une simple flèche, c'est-à-dire parce que cette réaction se fait à sens unique. Et on a l'avancement final en fait qui va être égal à l'avancement maximal, c'est-à-dire on ne pourra pas aller plus loin. On a réalisé 100% de la réaction, donc on ne peut pas aller plus loin. Vous avez ensuite, du coup, maintenant la nouveauté, la réaction partielle. Donc c'est une réaction réalisée à moins de 100%. Et ça, c'est une réaction qui est réelle, en fait. Ce cas idéal, en fait, il n'existe pas. C'est simplement un raccourci ou une approximation pour nous simplifier la vie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, aucun réactif est à zéro. On ne peut pas éliminer les réactifs. Du coup, le signe égal va devenir une double flèche, en fait, parce qu'il va y avoir réaction dans les deux sens. Et donc, cette fois-ci, le x final va être inférieur au x max. On ne va pas pouvoir atteindre cet x max. Donc, au lieu d'aller à 100%, ben, on va aller à moins de 100%. Donc, ça pourrait être 95, 90, 10, 1%, comme on a vu dans notre exemple tout à l'heure. Alors, du coup, on peut arriver à deux définitions. En fait, l'acide qui est dit faible et l'acide qui est dit fort. En fait, un acide qui est fort, c'est un acide qui va réagir dans l'eau à 100%. C'est-à-dire qu'il va produire le maximum d'H3O+ qu'il pourrait produire. Alors qu'un acide faible, lui, c'est un acide qui va avoir une réaction à moins de 100%, c'est-à-dire une réaction qui va être partielle dans l'eau et donc qui va pas produire tous les H3O+ potentiellement libérables en fait, euh, donc par rapport à la concentration qu'il a au début. Donc si je reprends mon équation donc de l'acide avec l'eau qui va donc donner un H+, et va devenir A- et donc l'eau qui après un H+ va devenir H3O+, l'ion hydronium. Donc en fait on a donc une réaction qu'on appelle l'équilibre, une réaction partielle, et donc on a ce qu'on appelle une constante d'équilibre. Alors cette constante d'équilibre, comment on les détermine? En fait, on prend les produits avec leur concentration, on les met au-dessus de la fraction, et ici, les réactifs, on les met en dessous de la fraction. H2O, on ne va pas l'écrire, il devrait être installé ici, mais on ne va pas le mettre parce que c'est le solvant, donc sa concentration, elle ne va pas changer. Elle n'est pas un paramètre de modification en fait, cette constante-là. Alors, puisque c'est l'acide, ici l'acide dans l'eau, on va avoir ce qu'on appelle la constante d'acidité. Alors, à quoi ça sert? Ça permet de comparer les acides faibles entre eux. Pourquoi? Cette réaction se fait avec un grand pourcentage, donc on va fabriquer beaucoup de produits ici. Les produits vont être fabriqués en grande quantité, donc leur concentration, elle va être importante. Mais en même temps, les réactifs vont être consommés, donc leur concentration, elle va être basse. Ce qui fait que la constante d'acidité, du coup, par ce calcul-là, elle va être doublement croissante, parce que là ça monte et là ça descend. Donc on va avoir une constante d'acidité qui va être grande. Donc on va avoir un K qui est grand. À l'inverse, lorsqu'on a une réaction avec qui se fait à petit pourcentage, en fait, la quantité d'A- ici, elle va être basse, la quantité d'H3O+, elle va être basse, et là, l'acide qui n'a pas beaucoup réagi, il va être en grande quantité. Donc on va avoir des petits nombres qui vont être divisés par un grand nombre, donc cette constante d'acidité, finalement, va être basse. Donc, ce qu'il faut en fait bien retenir, c'est en fait les proportions qu'il va y avoir. Donc, vous avez à gauche l'acide avec l'eau, à droite la base à moins avec l'ion hydronium H3O+, et selon que la réaction va beaucoup vers la droite ou pas, donc comme ceci, et bien on va avoir en fait un espèce de petit système de vase communicant qui fait que on va soit avoir beaucoup d'acide avec l'eau, soit beaucoup de base avec H3O+, donc ce qui va entraîner une variation de cette constante d'équilibre selon l'acide. Et donc plus l'acide est puissant, plus la réaction se fait vers la droite, parce que plus il va réagir avec l'eau, et donc plus le nombre constante d'acidité, donc Ka, va être grande.
Mais on a une autre grandeur qui s'appelle pK, qui va être calculée à partir du Ka, donc par la fonction mathématique logarithme, pK égale moins log de K. Alors ça ressemble un peu étrangement à la formule du pH, pH égale moins log de concentration d'H3 au plus. C'est simplement parce que le petit p ici veut dire moins log qu'on retrouve ici. Petit p ici pour moins log. Donc si on a par exemple le K qui est égal à 10 puissance moins 3, alors le pK va être égal à 3. Alors à quoi ça va nous servir? On avait dit que quand le K monte, l'acide est plus puissant. Et donc là, du coup, avec la fonction log qui est croissante, mais le signe moins, ça va inverser. Donc quand le Ka monte, le pK va baisser. Et donc, ça va nous donner, alors ça va nous permettre donc de ranger les acides faibles entre eux. Tous les acides faibles, ils vont avoir un pKa. Tous les acides faibles vont être dans un couple, et ce couple va avoir en fait un pKa, puisque le pKa en fait c'est pour un couple en entier. Donc là, vous avez le couple NH4 plus NH3, et leur pKa, c'est le pKa de ce couple, c'est 9,24. Et donc, quand on a un pKa qui est élevé, ça veut dire qu'en fait, à l'inverse, on a un Ka qui est faible, et donc ça veut dire qu'on a un acide qui est plus puissant. En fait, les acides, ils sont de plus en plus forts quand on va vers les pKa petits. Et en fait, il faut retenir qu'en fait, on a deux couples de référence qui ne sont pas des acides faibles ou bases faibles, mais pour l'acide fort ici, c'est H3O+, donc pK égale 0, et la base forte ici, HO-, qui sont associés à l'eau, puisqu'on travaille dans l'eau. Et tout ce qu'il y a au milieu, en fait, c'est tous les couples acides faibles, là, avec base faible. Et ils ont un pKa qui est compris entre 0 et 14. Et quand le pKa est bas, ça veut dire que l'acide faible, ici, va être puissant. À l'inverse, quand le pKa est haut, ça veut dire que la base faible, elle, va être plus puissante. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir donc, sur la réaction d'un acide dans l'eau, donc avec la notion de réaction partielle, la notion de Ka, constante d'acidité, la notion de pK.